Le nouvel ordre mondial démasqué, édité chez Chiri. Alors je vous montre l'ouvrage. Voilà, il est là. Dans son encyclique Humanum Genus, Léon XIII, en 1884, écrivait en premier lieu: arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est. Dans le livre La destruction libératrice de H.G. Wells en 1914, il est question de l'établissement d'un gouvernement mondial unique. C'est dans ce livre que l'on trouve l'expression nouvel ordre mondial pour la première fois. Donc par la suite, H.G. Wells publia un autre livre en 1940 appelé le nouvel ordre mondial. Voilà, ce n'est pas une invention de ma part. Alors, petite histoire de la création de la Banque de France. L'historien Guillemin nous a déjà raconté cette histoire, cette genèse de cette entreprise strictement privée qui a été improprement appelée Banque de France. Donc ce sont des hommes d'affaires, des banquiers qui sont venus voir Bonaparte pour lui demander de mettre en fait cette étiquette fallacieuse sur leur maison. Et donc plus récemment, là on a la loi du 3 janvier 1973, donc qui a modifié le statut en fait de la Banque de France. Et c'était pendant la présidence donc de Pompidou, qui travaillait pour la banque Rothschild, comme notre président Macron qui aussi vient de la banque Rothschild. Alors l'endettement astronomique de notre pays est la conséquence de cette loi unique qui oblige la France à emprunter avec des intérêts sur les marchés privés. On retrouve le même type de loi au sein de l'Union européenne. Alors la Fed, la BRI, la Citi, etc. 1913, c'est l'année de la création de la Banque de réserve fédérale aux États-Unis. Il s'agit d'un groupe de banquiers privés, d'hommes d'affaires qui en sont à l'origine et qui ont depuis 1913 le monopole de la création du dollar. Alors le banquier juif Paul Warburg est connu pour son rôle dans la création de cette Fed. Pierre J.A.Y. qui a été initié en fait à l'ordre de Skull and Bones de l'université de Yale. Alors cet ordre, je vais en reparler encore. Alors Pierre G. donc était le premier président de la Fed. Voilà, donc l'historien économiste Anthony Sutton avait prouvé que l'ordre de Skull and Bones c'était la continuité en fait des Illuminés de Bavière d'Adam Weishaupt. Je vais reparler de tout ça en fait tout au long de ces petites conférences. Alors la Banque des règlements internationaux BRI-BIS, située à Bâle en Suisse, créée en 1930, et en lien avec la Fed de New York, la City de Londres et 58 autres banques centrales, dont la BCE, la Banque Centrale Européenne. Alors, le premier président de la BRI fut le banquier des Rockefeller, qui s'appelait McGarrah, qui était le grand-père en fait, de Richard Helms, qui était le directeur de la CIA. Alors, la BRI a un statut d'immunité juridique absolue et est l'un des premiers paradis fiscaux au monde. Alors, le jeu des chaises tournantes entre Wall Street et le secrétariat du Trésor, la taxe carbone en question. Alors, l'actuel secrétaire du Trésor des États-Unis s'appelle Mnuchin. Il a été initié aussi à l'ordre de Skull and Bones de l'université de Yale. Il a soutenu en 2016 Donald Trump donc lors de l'élection présidentielle. Il a été responsable des finances pour sa campagne. C'est très intéressant de souligner cette question. Alors, Henry Paulson, l'ancien président de Goldman Sachs et secrétaire du Trésor en 2006-2009, dans l'administration de George Bush, également initié à l'ordre de Skull and Bones, donc Paulson dirige le Climate Leadership Council en faveur d'une taxe sur le carbone. C'est beaucoup d'argent à la clé avec cette histoire de carbone et de taxes. Alors parmi les membres fondateurs de ce groupe, de ce conseil, on trouve notamment Allianz, General Motors, BP, ExxonMobil, PepsiCo, Unilever, Shell, etc.
ainsi que des ONG comme le WWF. Alors, il faut savoir que Julian Huxley, qui était un biologiste évolutionniste britannique et eugéniste, fut le premier directeur de l'UNESCO et l'un des cofondateurs de ce WWF. C'était le frère aussi d'Aldous Huxley qui a écrit Le meilleur des mondes, qui est un programme clair un programme eugéniste, de contrôle de la population de A à Z, de la naissance jusqu'à la mort. Et c'est quelque chose qui est en train d'être appliqué à l'heure actuelle. Alors, deuxième partie, le programme, la propagande, le contrôle de l'éducation, la culture, l'art, le divertissement. Alors, à propos de la laïcité, des programmes scolaires et des dérives éducatives. Alors, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, nous a dit que la laïcité est l'héritage de la Kabbale juive et de l'illuminisme. Alors, Étienne Couvert, par ailleurs, qui a largement étudié en fait le phénomène gnostique, nous dit que le résultat de la pénétration gnostique en Israël fut au cours du Moyen-Âge l'apparition de la Kabbale, qui est la totale inversion de l'enseignement de la Bible et de la Genèse. Le judaïsme contemporain a abandonné le culte du vrai Dieu et a poussé cet abandon jusqu'à ses dernières conséquences. Vous voyez, intéressant de mettre ces deux phrases en parallèle, la phrase de Vincent Peillon et ce que nous dit Étienne Couvert, donc à propos de la Kabbale. En lien avec l'éducation des enfants, on a vu se profiler l'imposture des droits sexuels dénoncée par Ariane Biloran, Marion Sigaud et d'autres comme Judith Reichmann. Dans son essai, Ariane Biloran a fait une étude littérale des passages de la Déclaration des droits sexuels qui soutient une idéologie pédocriminelle sous couvert de lutter pour les droits des homosexuels, des femmes, etc. Voilà, donc on met des objectifs vertueux en avant pour faire avancer un projet qui à terme va supprimer toutes nos libertés, évidemment. Alors une histoire des médias, de l'édition, de l'industrie du cinéma, de l'empire anglo-américain. Un acteur de presse de premier plan américain, que le banquier juif Meyer, qui travailla pour la banque Lazare. Alors retenez bien cette banque Lazare, on va en reparler. Meyer fut président du conseil des gouverneurs de la Fed, donc la Réserve fédérale, et racheta le Washington Post. Vous voyez la collusion entre médias et banques. Très important de souligner ceci. Après la Seconde Guerre mondiale, Meyer devint le premier président de la Banque mondiale, puis fut président de la Washington Post Company jusqu'à sa mort. Poursuivons. La première place dans le domaine de l'édition revient au groupe Pearson, basé à Londres et spécialisé dans l'édition éducative. 1999, le groupe Pearson possédait une grande part du capital de la banque Lazare. Encore cette banque. Le directeur général donc de Pearson, John Fallon, est depuis 2010 directeur général de l'éducation internationale. Alors, parmi les fondateurs de l'industrie du cinéma et des médias américains, entre guillemets, citons rapidement Adolf Zukor, petit-fils de rabbin, qui fut un producteur d'origine hongroise, connu pour avoir cofondé la Paramount avec Lasky. Exilé aux USA, il rencontra le juif Marcus Love, cofondateur de la Metro-Goldwyn-Mayer avec Louis B. Mayer, né Lazare Meyer, issu aussi d'une famille juive. Samuel Louis Warner, né Shmuel von Kolhazer. Echelbaum était le nom de sa mère, juif russo-polonais naturalisé américain, cofonda et dirigea Warner Bros. Voilà, ce sont quelques grosses boîtes que vous connaissez, qui font partie d'Hollywood. Alors ensuite, Ted Turner qui a cofondé les chaînes TBS et CNN. Alors important, Ted Turner, j'en reparlerai encore. Alors c'est quelqu'un qui est malthusien, qui s'est exprimé clairement en faveur donc d'une réduction de la population mondiale à 250-300 millions d'individus. Voilà, soit une baisse de 95%, il dit que ce serait l'idéal. Alors on va lui proposer de commencer par lui, ça serait bien.
l'histoire cachée de la Révolution, généalogie du nouvel ordre mondial. Voilà, je vous montre la couverture. C'est le premier volume et il devrait y avoir 4 ou 5 volumes qui devraient suivre. Enfin, je ne sais pas exactement combien ça fera de volumes en tout. En tout cas, c'est une étude assez importante qui couvre de nombreux sujets. Parmi ces sujets qui sont évoqués, alors la Révolution américaine, ce qui est vraiment quelque chose qu'il faut étudier, qui est très méconnu en France, et que j'avais un petit peu survolé dans mes études précédentes, et je me suis rendu compte que c'était indispensable en fait de revenir là-dessus, de manière très précise. Donc j'ai passé plusieurs années sur le sujet, et ça m'a amené aussi à l'étude de l'Écosse et des clans écossais par la même occasion, puisque le premier secrétaire au Trésor, par exemple, des États-Unis, Hamilton, était d'origine écossaise, par exemple. Mais bon, c'est pas le seul, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'Écossais aux États-Unis, même s'il n'y a pas que des Écossais, évidemment. Alors, la renaissance du paganisme est un sujet qui est au cœur du nouvel ordre mondial, évidemment. Et sur le Capitole, en fait, aux États-Unis, nous avons une représentation de Washington, donc le premier président des États-Unis. Ça s'intitule l'apothéose de Washington. Donc l'apothéose, c'est une sorte de déification, en fait, comme à l'époque des empereurs romains, par exemple. Et donc je reviens en détail sur le sujet. Alors les familles italiennes aussi, les grosses familles italiennes, qui ont joué des rôles très importants évidemment en Italie, mais pas seulement, mais aussi au sein de l'Église catholique. Hein, c'est des familles qui ont donné des prélats en fait au cours des siècles. Alors notamment les Colonna, les Torlonia, les Orsini, les Visconti, etc. J'en passe. Les principales institutions mondiales et nationales, enfin je reviens là-dessus. L'ordre de Cincinnati aussi, ou Cincinnatus, aux États-Unis, c'est quelque chose de relativement important, sur lequel dont je parle. Les symboles païens de la République en France. Alors on voit la Révolution, hein, tout un tas de symboles, de signes, de représentations de dieux païens qui vont comme ça être mis en avant, y compris en fait sur les timbres, les pièces de monnaie, les monuments, etc., etc. Puis bon, les Lumières, en fait, les soi-disant philosophes des Lumières vont largement s'inspirer aussi des antiques païens, en fait, des auteurs de l'Antiquité. Alors oui, je parle aussi de la Révolution anglaise. La vente de la Louisiane aux États-Unis. La Louisiane, ça représentait quand même un tiers des États-Unis, donc c'est pas rien. Il y a aussi les anciens cultes égyptiens que je traite, en fait, dont Osiris, Isis, bien sûr, et d'autres. Des symboles qu'on va retrouver un peu partout, notamment les fameux obélisques, hein, n'est-ce pas? Après, il y a des sujets dont j'avais déjà traité, mais sur lesquels il fallait revenir, la théosophie, mais aussi le kémitisme, dont on parle assez peu. Le grand public est malheureusement pas tellement au courant de ce problème. Le satanisme, bon, on voit un petit peu évidemment dans le monde actuellement les conséquences de cette diffusion. Et la fête d'Halloween, hein, par exemple, qui est une grande fête satanique, revendiquée comme telle sur le site du Satanic Temple aux États-Unis, en fait, le TST. Alors, je parle de la mort de Louis XVI, et puis la personne qui a récupéré son sang, hein, lors de cet événement, lorsqu'on lui a coupé la tête. Il y a quelqu'un qui a récupéré son sang, une partie de ses cheveux, et qui allait en Angleterre pour amener ses précieuses reliques. Parmi les sujets évoqués, bon, il y a la prise de la Bastille, évidemment, qui est un sujet
importants, où il y a des familles qui vont jouer des rôles de premier plan, parmi aussi les gens qui étaient enfermés à la Bastille. Et après, dans les siècles qui vont suivre, en fait, c'est des familles qui vont jouer des rôles particulièrement importants. Alors la NASA et ses origines occultes, j'en avais déjà parlé dans mon premier livre, hein, qui avait été édité en 2019, le Nouvel Ordre Mondial démasqué. Là, je reviens sur les origines de la NASA et tous les organismes en fait, qui sont un peu du même type, comme ça. Le sujet du protestantisme, alors là c'est quelque chose d'absolument colossal. Évidemment le protestantisme est une hérésie qui a été condamnée par l'Église catholique. Et puis donc on va voir un retour au paganisme hein, suite à ce protestantisme. Et puis les sectes protestantes qui vont jouer des rôles très importants en fait, dans le monde. Sur les USA, je reviens sur le service forestier et la gestion des grands espaces, c'est quelque chose aussi de très important, la gestion de l'espace, la mise en place de zones maritimes, j'en avais parlé dans mon premier livre, les espaces forestiers et les zones géographiques protégées, c'est quelque chose aussi de très très important. Alors les sociétés secrètes aux États-Unis, bien sûr, et je traite aussi de l'influence de l'oligarchie américano, on va dire anglaise, britannique en Chine. Alors avec la révolution chinoise, et ça c'est quelque chose aussi dont il faut parler. Le Novosordo-Seclorum, c'est quoi? Alors vous savez, c'est sur le billet d'1 $, en fait, on a cette formule. Et d'où elle vient exactement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça annonce. Et je reviens sur ces références, qui sont des références classiques, des références païennes en fait. Sur la dissolution des monastères, en fait, sous Henri VIII, en fait, le roi Henri VIII, en Angleterre, là aussi, c'est un phénomène qui est vraiment crucial en fait dans l'histoire, parce qu'on va avoir des seigneurs, des comtes, des ducs qui vont mettre la main sur les monastères, les abbayes, et qui vont les transformer en maisons de campagne, en châteaux, en palais, et leurs descendants habitent encore évidemment dans ces demeures, ces anciens monastères catholiques, hein, ces anciennes abbayes catholiques. La révolte des Boxers, alors ça c'est quelque chose qui est très peu connu du grand public. C'est un massacre de catholiques, de chrétiens en Chine, au début du XXe siècle. Et la révolte des Boxers, quand on parle de ça, généralement les gens ne savent pas de quoi il s'agit, hein, évidemment. C'est une manière de parler d'un sujet sans en parler, parce que si on disait, voilà, c'est un massacre de catholiques, tout le monde comprendrait de quoi il s'agit. Je reviens sur l'international nazi, le lien du nazisme aussi avec l'hindouisme, le panthéisme. Et puis on a un phénomène dont on a vécu en fait un petit peu l'événement il n'y a pas longtemps avec les Jeux Olympiques, où on a vu une ouverture, en fait des cérémonies comme ça avec le chanteur Philippe Catherine qui était déguisé en Dionysos, Bacchus. Et justement je parle du culte de Dionysos en fait dans mon livre, en montrant que c'est vraiment atroce ce qui se passe en réalité, hein. Dans le culte de Bacchus, on a du cannibalisme, on a des sacrifices d'enfants, et on est loin de l'image du dieu du vin où on fait la fête. Voilà, c'est une fête où il y a des débordements absolument inimaginables. Alors la fondation de l'État grec moderne, parce que bon, c'est lié hein, avec la renaissance des Jeux Olympiques. Sur le rôle des Juifs, en fait, dans le Nouvel Ordre, c'est important d'y revenir encore, donc j'en parle évidemment. Il y a Anna Karczys-Klotz qui avait écrit La République universelle, où il parlait d'ailleurs de cette alliance avec des
des membres de la nation juive. Donc c'est tout à fait une évidence. Et sur la Russie, alors la Russie, la franc-maçonnerie, j'y reviens avec les grandes familles russes aussi qui ont joué des rôles avant et pendant et après la Révolution. Et on voit leur influence. Alors sur par exemple, bon, les familles Tolstoï, Gagarine, la famille Bruce aussi, qui est une famille d'origine écossaise et qui va jouer un rôle important en Russie. Donc on voit bon, évidemment la franc-maçonnerie écossaise, hein, vous devez connaître, vous avez dû en entendre parler en tout cas. La révolution en Russie, là encore, il fallait en parler. Donc je reviens là-dessus. Sur les grandes institutions comme l'UNESCO, les Nations Unies, et puis alors le lien avec le Lucy Trust, dont j'avais parlé dans mon premier livre. Et puis nous avons pour 2030 les objectifs de développement durable de l'ONU, n'est-ce pas, qui ont été signés par la quasi-totalité des pays dans le monde, comme les États-Unis, la Russie, l'Ukraine aussi, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, etc., etc. Israël, la Suède, la Norvège, l'Australie, enfin j'en passe, voilà. Donc au-delà des conflits, au-delà de certaines querelles, on voit que la plupart des pays sont d'accord pour mettre en place ces objectifs. Alors le lien avec la Suisse aussi, où je reviens sur le nazisme, la théosophie, l'ariosophie, le botanisme, l'eugénisme. Alors j'ai parlé de l'hindouisme tout à l'heure. L'Antiquité classique païenne comme source de l'art arien. Là encore, on va voir des références qui sont des références païennes, évidemment. Et donc je parle aussi le lien entre paganisme et cosmisme, la théorie astronautique vers l'homme-dieu, l'homo deus, hein, la fameuse promesse du serpent, vous serez comme des dieux. Je reviens sur les initiés Pouchkine, Tolstoï, enfin des initiés russes, hein, qui étaient membres de sociétés secrètes et de la franc-maçonnerie. Alors le paganisme slave, là aussi c'est très important. Les Varegs, alors les Varegs qui vont donner la dynastie Rorik, les Rorikides, qui viennent donc du nord. Et le paganisme scandinave, en fait, parmi d'autres sujets, bon, je parle évidemment de l'islam qui est actuellement un très très gros problème aussi, puisque bon, l'islam est antéchrist dans le sens où le Coran nie la divinité de Jésus-Christ, nie sa crucifixion, donc il n'y a pas de rédemption en fait avec l'islam. Le Coran nie le fait que Jésus-Christ soit donc le Rédempteur offert en sacrifice sur la croix. Donc ça c'est très grave. Alors le bouddhisme, le jaïnisme, le confucianisme et d'autres religions aussi. Bon, je reviens sur ces différentes religions et j'en montre en fait les erreurs. Alors il y a pas mal d'annexes aussi dans ce livre, des documents importants. C'est un livre qui est à avoir dans sa bibliothèque, à lire et à relire parce qu'en fait ça va donner des pistes de recherche aussi pour vous. Ne vous contentez pas en fait des vidéos que vous regardez ou des recherches que font les autres. Il faut aussi voilà, se retrousser les manches et puis faire vos recherches. À partir de tous les éléments que je vous donne, vous pourrez avoir suffisamment d'informations pour comprendre notre monde et l'histoire. Voilà. Je vous invite donc à lire ce livre et à le commander. En fait, vous pouvez le commander dès maintenant à la librairie française, sur livre en famille aussi. Je vous souhaite une bonne lecture et que Dieu vous garde. À bientôt.
Bonjour à tous et toutes, donc je vous fais cette vidéo comme promis par rapport aux raisons qui m'ont poussé à admettre eh bien la position sédévacantiste. Alors je me permets eh bien en fait de commencer par une expérience personnelle que j'ai eue et qui a commencé en fait à Notre-Dame de la Salette. Alors justement c'était en 2012 à peu près et j'ai découvert notamment le secret de la Salette et il y avait une phrase qui m'a particulièrement marqué, qui était ceci: Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Alors certes, Notre-Dame de la Salette, pour ceux qui ne le savent pas, je répète un peu l'essentiel de cette apparition. Donc la Sainte Vierge Marie est apparue donc à deux enfants qui sont Maximin et Mélanie, donc ce sont deux bergers, et elle a révélé notamment 3 secrets à ses petits enfants, et elle a parlé, la Sainte Vierge a reparlé donc du sort de l'Europe qui abandonne le christianisme. Elle a parlé de la corruption du clergé, et entre autres elle a dit une phrase, donc Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Alors cette phrase m'avait beaucoup marqué, et justement en fait en cherchant un peu à connaître l'histoire de l'Église, en fait la Vatican II a attiré particulièrement mon attention, parce que ce concile pour moi il est le point culminant qui marque la rupture avec la tradition catholique. Alors, je m'explique bien sûr, c'est que en fait ce concile a eu un impact vraiment majeur sur le fonctionnement de l'Église catholique. Alors certes, ça a concerné pas uniquement le dialogue œcuménique avec les autres religions, mais ça a aussi concerné la liturgie. Alors pas uniquement sur des questions de latin, et ça je ferai d'autres vidéos là-dessus. Cela a impacté aussi la substance de la liturgie. Donc le fait d'avoir un problème au fur et à mesure que des clercs ont fait des études, dont l'abbé Secada qui a écrit en fait un livre qui s'appelle La messe de Paul VI en question, que je présenterai sur ma chaîne, et il a montré que les réformes Vatican II, en tout cas notamment les constitutions conciliaires qui visent la liturgie, n'ont pas simplement impacté le latin, mais elles ont aussi impacté la liturgie dans leur ensemble, et ce qui va jusqu'aux formes, aux paroles sacramentelles que récite le prêtre. Il y a aussi les sacrements des prêtres, l'ordination des prêtres qui a été modifiée. Donc tout cela a entraîné un bouleversement, et donc c'est pour cela que la question s'est posée, enfin en tout cas elle se pose toujours, hein, elle est traitée dans l'actualité du sédévacantisme. Est-ce que les ordinations de prêtres et la messe, notamment ce qu'il appelle la messe Paul VI, puisque Vatican II marque l'avènement de la fameuse messe Paul VI, est-ce que ce sont des messes valides? Voilà, donc ça c'est la grande question que soulève Vatican II, et je ferai des vidéos un peu plus détaillées là-dessus. Voilà. Alors justement, pour ce que c'est le sédévacantisme, quand même, je montre une définition que j'ai sélectionnée du Wiktionnaire. Donc le sédévacantisme, c'est donc voici la définition: idée soutenue par une minorité de catholiques que le siège du pape est en fait vacant depuis les années 50, les derniers papes n'étant pas reconnus. Voilà. Donc ça c'est notre position à nous. En fait, c'est un constat catholique de la situation actuelle à Rome, c'est-à-dire que si vous avez donc un pape qui n'est pas légitime, forcément le siège est vacant. Voilà. Alors, je voulais aussi vous enseigner, pour ceux qui ne le sauraient pas, que est-ce qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église des antipapes? Alors la réponse est oui, puisqu'en fait un antipape, c'est, donc je le montre à l'écran, hein, c'est la définition que j'ai trouvée sur le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Donc c'est un nom donné en raison de l'irrégularité de leurs élections à des personnalités ecclésiastiques ayant revendiqué les prérogatives au préjudice du pape légitime. Et d'ailleurs, nous avons une liste d'antipapes. Donc oui, il a existé au sein de l'histoire de l'Église des antipapes. Donc ce n'est pas donc il ne serait pas forcément étonnant, ou même en rupture avec ce qu'a connu l'Église, le fait qu'il y ait des antipapes
de nos jours. Après, avec la situation actuelle de l'Église, elle demeure assez exceptionnelle par rapport à ce que l'Église a connu, puisque les antipapes, les antipapes qui étaient là au Moyen Âge et dans les époques précédentes, eh bien, c'est vrai qu'il y avait un candidat valide en face, et du coup c'est vrai qu'une vacance de siège était beaucoup moins longue, tandis que la vacance du siège est exceptionnellement longue par rapport à ce qu'on a vécu. Donc ça, c'est vraiment la particularité qu'il y a avec cette vacance du siège par rapport à celle que nous avons vécue précédemment. Je voulais, alors, pour donner des éléments de preuve théologique, alors j'en ai sélectionné quelques-unes, mais après je vous montrerai des chaînes YouTube de catholiques et des vacantistes qui ont vraiment traité le sujet en profondeur. Donc là, je vais me contenter de vous montrer quelques exemples que j'avais montrés dans ma précédente vidéo qui est Ecclesia et Synagoga. Donc je vais vous montrer les manifestations concrètes de cette rupture dans la tradition catholique. Alors, déjà, j'ai sélectionné pour vous un texte qui vient de la Commission pontificale biblique. Donc, comme vous le voyez à l'écran, donc ça a été rédigé par le cardinal, à l'époque, Joseph Ratzinger. Enfin, entre guillemets cardinal, puisque comme en fait, il y a... parce que comme vous le savez, il suffit qu'un clerc soit hérétique pour qu'il perde sa charge, puisque la foi catholique c'est du 100%. Soit on possède la foi catholique, soit on ne la possède pas. Et je ferai par la suite d'autres vidéos sur l'infaillibilité pontificale, comme quoi la position sédévacantiste n'est pas opposée. Au contraire, nous soutenons que l'infaillibilité pontificale est une condition sine qua non, justement pour que voilà, comme nous sommes catholiques, nous ne remettons pas en cause l'infaillibilité pontificale, bien au contraire. Et c'est grâce à l'infaillibilité pontificale que les antipapes ont pu être démasqués d'ailleurs. Alors je continue. Voilà, donc là je vous montre en fait un texte officiel qui vient du Vatican, que vous voyez ici, et je vais vous montrer une formule qui va retenir je pense notre attention. Donc en fait ça c'est le même document mais donc à une autre page, et voici il y a en fait ce qu'on appelle les orientations pastorales, et là vous allez voir textuellement une hérésie. Je vais vous la montrer. Donc Jean-Paul II, donc pseudo-pape Jean-Paul II, Karol Wojtyla, a pris plusieurs fois l'initiative de développer cette déclaration dans son magistère. Au cours de sa visite à la synagogue de Mayence, donc c'est ce que je vous ai dit, le dialogue œcuménique, il a dit « La rencontre entre le peuple de Dieu de l'ancienne alliance, qui n'a jamais été abrogée par Dieu, et celle de la nouvelle alliance est en même temps un dialogue interne à notre Église, en quelque sorte, entre la première et la deuxième partie de sa Bible. » Alors là, il y a une hérésie manifeste, c'est que l'ancienne alliance a bien été abrogée par Dieu. Donc ça, c'est une hérésie formelle, puisque en fait, nous avons le fameux passage où le Christ, lorsque le Christ rend l'âme sur la croix, eh bien le voile du temple se déchire, et la première alliance, l'ancienne alliance, est révoquée, puisque celle qui est en vigueur, c'est la nouvelle alliance. Donc le fait qu'elle n'ait jamais été abrogée, c'est une hérésie très grave. Voilà. Donc ça, je montre, voilà. Je continue avec une des preuves des conséquences du dialogue œcuménique et le fait que c'est vraiment une rupture dans la foi catholique. Là, je vous montre une page de Benoît XVI qui a ouvert la voie à la réconciliation avec l'islam. Donc là, en fait, on voit de plus en plus, enfin depuis Vatican II, voilà ce genre de scène où vous avez bien des clercs hérétiques qui sont en recueillement avec la mosquée bleue d'Istanbul. Et vous verrez que dans diverses déclarations télévisées ou écrites, eh bien, en fait, lorsque ces pseudo-papes se rendent dans des lieux comme des mosquées ou des synagogues, dans des lieux qui ne sont pas catholiques, eh bien, en fait, ils ne parlent plus du Christ. C'est-à-dire que les papes précédents, enfin les papes légitimes, parlaient beaucoup du fait de trouver un équilibre et une cohérence dans la paix sociale à travers la loi du Christ. Et là, vous avez un effacement qui est fait pendant la période Vatican II, où en fait vous avez vraiment cette idée de paix. Ça revient PAX, de paix, le fait de dialoguer avec l'humain. Donc en fait vous voyez qu'il y a un humanisme, presque un humanisme athée en fait, qui prend la place de Dieu.
Et en fait, la colonne vertébrale qui forme l'œcuménisme de Vatican II, c'est le fait de dialoguer avec les autres représentants des fausses religions, non pas pour leur dire que le Christ, ils doivent se convertir au Christ pour avoir la vérité, le salut éternel, et justement d'avoir la paix sociale, mais non, en fait, c'est la paix des hommes uniquement. La paix des hommes, une spiritualité très vague, et lorsque, par exemple, les pseudo-papes parlent de justice humaine, de dignité humaine, c'est vrai que c'est un terme un peu vague, justement, et c'est fait exprès en fait, parce que tout le monde peut mettre, c'est-à-dire ce sont des phrases sciemment choisies pour ne pas choquer les sensibilités. Si vous voulez, c'est commode de dire qu'on est tous pour la paix sociale, pour la dignité humaine, certes, mais le problème c'est que lorsque vous parlez d'un point de vue catholique, vous n'avez pas la même définition qu'un athée, qu'un juif ou qu'un musulman. Par exemple, dans Quas Primas, voilà, vous avez cette idée que c'est le Christ roi, la doctrine du Christ roi qui s'impose à la société. Et forcément, vous n'allez pas mettre la même définition de ce qu'est la justice, la paix sociale, lorsque vous avez le paradigme catholique. Forcément. Donc, ce sont des mots sciemment choisis qui ne choquent personne et qui sont faits pour ça. Voilà. Et malheureusement, ça évacue complètement la doctrine sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Elle a été remplacée, substituée par quelque chose qui n'est pas catholique.